Ce jour-là, à Denain, dans le Nord, c'est jour de chèque. Le chèque inflation, proposé par la ville. Ça attire beaucoup de monde et pour cause. Alors 20, 40 et 50. 50 € par foyer, sans condition de ressources. Tout le monde y a droit. J'ai pas grand-chose comme retraite, j'ai que 900 € de retraite, donc 50 €, ça me permet quand même d'acheter quand même des marchandises pour manger en plus. Le chèque est à dépenser dans les commerces de la ville, comme ici dans cette boucherie. C'est la deuxième fois à Denain qu'on propose ce chèque aux habitants. Et l'année dernière, ça a été 75% des chèques qui est dépensé pour de l'alimentaire, pour du lait pour bébé, pour de la boucherie, de la charcuterie. Des chèques inflation, on en trouve aussi ici, à Try-Saint-Léger, près de Valenciennes. Mais cette fois, la mairie a été encore plus généreuse, 100 € par foyer pour alléger les factures énergétiques. Sophie va les utiliser pour payer son électricité et son gaz. L'année dernière, nous étions à 80 € par mois pour gaz et électricité. Et là, on a doublé la facture, on est à 150 €. Rachel est commerçante dans la ville. Elle vend des pelés, du bois, des bouteilles de gaz. Depuis la distribution des chèques le 10 mars dernier, elle a vu son chiffre d'affaires s'envoler. Là, je suis pas loin de 10 000 €. C'est super parce que, en fait, en fin de saison comme ça, les gens veulent pas, par exemple, faire une palette de pelés. Ils prennent quelques sacs pour finir la saison. Donc là, en ce moment, avec un chèque de 50 €, ils ont environ 8 sacs. Pour la ville, ça coûte 240 000 €. Mais le maire a trouvé une astuce pour financer tout cela. On a toujours une ligne qui est dépenses imprévues. Suite à une bonne gestion de l'année 2022, nous a permis d'avoir cette petite manne financière qui est bien sûr réglementaire, qu'on a pu utiliser pour pouvoir faire cette dépense sur les chèques énergie. Des chèques inflation qui peuvent aussi se cumuler avec les chèques énergie donnés cette fois par l'État aux foyers les plus modestes en France. Vous l'avez sûrement constaté en prenant le volant, et les chiffres le confirment, le bon état de nos routes est très rarement contrôlé. Dans 80% des cas, il ne l'est jamais, ce qui explique que des milliers de nids de poules, de chaussées déformées ne soient pas recensés. Lorsque les communes, les départements ou l'État interviennent, il est souvent trop tard. La facture explose. Dans les Yvelines, Ludovic Romanens, Julien Bervilliers et Caroline Blancard. Il y a ceux qui les évitent et il y a tous ceux qui passent dedans. Sur cette départementale, en plein rond-point, cette succession de trous écorche les pneus, mais les amortisseurs à rude épreuve. J'en ai pris un que je ne connaissais pas et voilà, je suis resté sur place. La jante cassée et le pneu éclaté. Laurent Jaouen passe ici régulièrement. Il slalome entre ses graviers et ses trous. Rien ne change depuis des années. La chaussée, une fois qu'elle est dégradée, ça se creuse et ça continue et c'est de plus en plus dangereux. Autre route, cette fois parsemée d'embûches sur plus de 4 km. Elle relie 2 villages et leurs 5000 habitants. Chaussée affaissée, nid de poules de plus de 10 cm de profondeur, vitesse maximum 20 km/h. On est censé gagner du temps en passant par là, mais pas du tout en fait. Cela fait 9 ans que cette route est signalée comme dangereuse par les automobilistes. Mais pourquoi la communauté urbaine responsable de son entretien ne fait-elle rien ? Parce que ce n'est pas une priorité. Le budget pour entretenir les 1400 km de voirie est de 9 millions d'euros. Trop peu pour tout rénover. La réfection de cette voie n'est donc pas au programme. Un choix incompréhensible pour ce riverain. Si vous prenez un deux roues et qu'un gars se tue, qui aura la responsabilité de sa mort ? Tout le monde se renverra la balle. Responsabilités multiples, manque de moyens financiers, mais aussi des lacunes dans la connaissance de l'état des routes, selon la Cour des comptes. Exemple sur cette départementale où des trous apparaissent chaque année. Ce camion bardé de capteurs ausculte la route à 60 km/h. Le constat ici est rapide. Un bitume rigide est posé sur un sous-sol trop souple. La déformation là, que tu as enregistrée, c'est ça en fait. Réparer ne sert donc à rien dans ce cas précis, c'est dépenser de l'argent inutilement. Pour être efficace, il faudrait faire un audit de toutes les routes abîmées, et c'est loin d'être le cas. 80% du réseau n'est jamais ausculté, donc c'est une connaissance empirique, mais qui ne s'appuie pas sur du vrai savoir-faire de la compréhension des dégradations, de leurs causes, de quels sont les remèdes à y apporter. Donc la connaissance est très superficielle. La France compte plus d'1 million de kilomètres de routes. 142 000 sont classés en très mauvais état, un chiffre qui augmente d'année en année.